Cette vidéo concerne le personnage de Son of Anarchy. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Ce article présente les principaux personnages de la série Lang en Son of Anarchy. Fichier que Son of Anarchy vignette Prig la faucheuse emblème des Son of Anarchy Lang en Son of Anarchy Motorcycle Club Roadwood Original Sam Crow membre du chapitre membre actif Jackson Jatel et Charlie Hunnam Jarrett l'actuel président de Sam Crow fils de Gemma et de John Tell né en 1978. Ja travaille au garage du club en tant que mécanicien. Il est divorcé de Wendy Drea de Mato avec qui il a eu un enfant né prématurément Abel. Bien que son ex-femme soit en partie la cause des graves problèmes de santé de leur enfant à sa naissance, elle n'a pas su résister à son addiction à la drogue au cours des derniers mois de sa grossesse. Ja demeure proche d'elle au retour de sa cure de désintoxication. Malgré tout, il a une relation avec son amour de lycée Tara, médecin à l'hôpital de Charming. Au début de la série, Ja découvre un manuscrit rédigé par son père. La vie et la mort de Sam Crow, comment les Son of Anarchy se sont détournés du chemin, ce qui l'amène à interroger sur les fondements même du club, et sur la vie qui mène. La naissance de son fils et la découverte de ses écrits le conduisent à opposer de plus en plus manifestement à Clay, et à contredire ses décisions. Il prend la tête du club à partir de la saison 5 et devient petit à petit corrompu et impitoyable. Il détruit 20 ans de fraternité avec un gang amical pour venger Opie, et va même jusqu'à droguer son ex-femme Wendy car elle devenait une menace. Ja n'hésite pas à détruire le jeune juif sans hésitation pour servir ses intérêts. Puis peu après la mort de Tara dans la saison 6 et de Bombi, il décide de dire la vérité à Abel, sa mère biologique, et Wendy. Puis après avoir couché avec elle, il confie ses enfants à Noro et Wendy et décide de s'enfuir loin de Charming. Peu après avoir nommé Chip président, il tue Mark et Barowski. Il finit sur une autoroute poursuivi par les forces de l'ordre et se suicide contre un camion. On voit son sang sur la route. Bombi Elvi Musson Mark Bowen Jr. est l'ancien vice-président de Ja saison 5, le trésorier conseiller et comptable de Sam Crow grâce à son père qui lui a appris à tenir une double comptabilité. Son surnom lui vient de ses imitations des Elvis Presley, talent qui exerce notamment lors des pique-niques de charité du club pour amuser les enfants et leur tirer une photographie avec le King. Il est très intelligent et représente l'éminence grise du club, le bras droit de Clay Morrow. Il intervient très souvent dans les conflits entre Ja et Clay, comme la voix de la raison et de la diplomatie. À la fin de la saison 1, il est accusé du meurtre du chef de la douane portuaire et se retrouve en prison à cause du témoignage d'une jeune fille, seul témoin oculaire de la scène. Mais il sera libéré après que Ja a fait pression sur la fille pour la convaincre de ne pas témoigner et de quitter la Californie. Dans la saison 5, il est constamment partagé entre son amour pour le club et Jack qui agit de façon brutale et irréfléchie. Il finit par rendre son patch de VP à la toute fin. Au début de la 6e saison, il voyage afin de reconstituer un chapitre nomade. Selon les statuts des fils, 4 membres patchés peuvent créer un nouveau chapitre. Il est cependant par la suite révélé qu'il cherchait en fait à recruter de nouveaux membres pour Sam Crow. Dans la 7e saison, Ja entre en conflit avec August Mark en cherchant à se venger des Chinois et de l'un qui pense responsable du meurtre de sa femme. À la suite de cette trahison, Mark envoie des hommes pour capturer Bombi qui se fait torturer pendant plusieurs heures par les hommes de Mark. Ja décide de céder aux revendications de Mark pour sauver son ami après avoir voulu le faire chanter. Il arrange donc un rendez-vous pour faire libérer Bombi, mais lors du face-à-face, Mark sort une arme cachée sur Bombi puis menace une première fois Ja avant de tirer sur Bombi, l'atteignant à la tête, le tuant sur le coup. Mark menace ensuite Ja de ne plus jamais essayer de le trahir ni de le faire chanter sous peine de subir le même sort. Bombi est ensuite transporté à la cabane du club pour y être enterré. Alexander Tig Tragic Kim Kohat est un membre de Sam Crow particulièrement proche de Clay. Considéré comme son homme de main, un des plus violents du club mais aussi un des plus déséquilibrés, avide de sexe, tendance à la nécrophilie. Bien qu'il respecte la position de Ja, il doute de ses capacités à reprendre la succession de Clay, le trouvant trop pacifiste alors que lui préfère la manière forte. Il déteste les poupées et a aussi peur des figurines de porcelaine que collectionne le père de Gemma. Se sentant observé, il est mal à l'aise et finit par retourner toutes les figurines de la vitrine. Sergent d'armes de Sam Crow, il est chargé de l'exécution des plus basses besognes. C'est lui qui par erreur abattra Donna au lieu d'Opie. Il semble rongé par la culpabilité et rechigne parfois à effectuer certaines tâches.
Il a récemment vu son permis de conduire suspendu pour 2 ans, ce qui l'empêche de chevaucher sa moto et le rend d'office inapte à exercer son droit de vote au sein du club. Il tue également la fille de Damon Pop par accident en visant Laroy Wayne, croyant que ce dernier était responsable de la tentative d'assassinat sur Clay. Cette terreur le mènera à voir sa fille brûlée vive par Pop en guise de vengeance. J'a fait mine de le donner à ce dernier jusqu'à ce qu'il sorte une arme de sa moto, tue tous les hommes présents sur place et laisse à Tig le plaisir de l'achever. Il est nommé vice-président par Chib à la fin de la saison 7. Philip Chip Telford. Tommy Flanagan. Acteur Tommy Flanagan est un des membres de Sam Crow les plus loyaux envers Ja et est protecteur envers Juice Sorti. Il est originaire des Écosses mais fut élevé à Belfast en Irlande du Nord. Il a servi en tant qu'infirmier dans l'armée anglaise durant 5 mois avant d'être jugé en cour martiale pour une raison qui n'est pas révélée. Celui qui occupe des blessés éventuels du club avant leur transport à l'hôpital ou leur prise en charge par Tara. Sa femme et sa fille habitant en Irlande du Nord sont utilisés comme moyen de pression par un membre de l'IRA véritable Jimmy O'Feland dit Jimmy O contre Chilip et les sons. Jimmy O meurt à la fin de la saison 3. Chilip se venge en lui lacérant le visage des 2 côtés et en le poignardant. Ja le nomme Gustav Arm au début de la 5e saison puis vice-président au début de la 6e. Il devient président de Sam Crow à la fin de la saison 7. Juan Carlos Juice Orti Teo Rossi est le hacker du club et son officier de renseignement. Il est le plus jeune des sons et est le protégé de Chilip. En dépit de sa maladresse occasionnelle, c'est un homme de confiance de Clay. D'origine portoricaine au caractère nef, joyeux et rieur, il est coiffé avec une crête siropoise et porte de tatouages en forme d'éclair sur chaque côté du crâne. Au-delà de ses compétences de renseignement, il exécute parfois certaines tâches de base pour le fonctionnement du club, comme faire le guet ou porter des colis. Il dispose également de connaissances pointues en médecine naturelle et co-dirige une herboristerie à Charming. Il reste néanmoins un membre de plein exercice et un des principaux leaders de Sam Crow portant le blouson de cuir estampillé Son of Anarchy California. À ce titre, il est apte à donner des ordres directs aux nomades ou aux autres membres de statut inférieur. Dans la saison 4, Clay lui remet le badge Men of Mayhem. Dans la saison 5, Juice est tiraillé entre Ja devenu le nouveau président de Sam Crow et Clay l'ancien président dont il est resté très proche malgré tout. Juice est manipulé par le shérif Roosevelt qui le fait chanter pour obtenir des informations sur le club. Juice est alors forcé de collaborer avec la police et au cours d'altercations qui tournent mal avec un autre membre du club, il en arrive même à tuer ce dernier pour l'empêcher de divulguer quoi que ce soit au club. Mais Ja finira par découvrir qui a tué un membre en plus de être confié à la police. Afin de se repentir et de regagner sa place au sein de Sam Crow, il accepte d'obéir à Jack quand celui-ci le charge de trouver des preuves de l'implication de Clay dans les attaques perpétrées par les nomades. Si sa mission avère en premier lieu un échec, on comprend à la fin de la saison que c'est lui qui a remis à Ja le pistolet que Clay lui avait donné, plutôt pistolet que Ja a utilisé pour tuer Damon Pop, fournissant ainsi au shérif les preuves suffisantes pour faire arrêter Clay, étant donné que les empreintes de Clay sont sur le pistolet qui a servi d'arme du crime. Juice va devenir de plus en plus sombre au fil des saisons. Il cherche à prouver que sa loyauté au club est toujours la même malgré ses liens avec l'ancien président. À la fin de la saison 6, lui et le shérif Roosevelt découvrent que Gemma, le femme de Clay, a tué Tara. Juice n'hésite pas à tuer le shérif pour l'empêcher d'appeler des renforts et permettre ainsi à Gemma de enfuir. Il est tué en prison à la fin de la saison 7 par Rotuli après avoir donné à Ja la vérité sur la mort de Tara. Happy David Labrava est un membre récent de Sam Crow. Il avait rejoint les Nomades, un groupe de bickers itinérants sans affiliation précise à un chapitre pour se retrouver plus près de sa mère malade. Clay réagit à sa demande d'intégration en disant qu'il y aura toujours une place autour de la table pour un frère tel qu'Happy. Comme Tig, c'est un tueur froid auquel on fait appel pour les missions les plus sales. Il n'a pas d'état d'âme et exécute ses victimes froidement. Son surnom lui vient de petits tatouages ronds et souriants tels des émoticônes smiley qui se fait tatouer sur le ventre après chacun de ses meurtres. En dehors du club, il est très attaché à sa mère et est réputé être excessivement radin au point de réutiliser des préservatifs usagés. Il devient Gustav Arm au début de la 6e saison. George Ratboy Skogstrom apparaît en tant que prospect durant la 5e saison.
Il montre certaines dispositions à sauver les membres actifs en cas de crise critique, étant souvent le plus rapide à réagir, sauvant notamment Tign d'attaque nazie et Juice une course-poursuite avec la police. Il reçoit son patch au milieu de la 6e saison. Sa discrétion en fait un membre apprécié des sons. Il a une relation avec Brock Putney lors de la saison 7. Randy est le président des Nomades. Il est incarné par Rusty Cohen, guitariste du groupe Attica. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 9 de la saison 5 mais avait déjà été mentionné plusieurs fois. Il rejoint le chapitre d'Idian I après la dissolution des Nomades et regrette amèrement la vie de nomade. Il intègre Sam Crow au milieu de la 6e saison. Orlin West est un ex-membre du chapitre de Renault. Il rejoint Sam Crow au milieu de la 6e saison. Il se fera tuer par les Chinois durant la saison 7. Alessandro Monte est un ex-membre du chapitre de Renault. Il rejoint Sam Crow au milieu de la 6e saison. Tadari Oroello Cross est l'ancien président des Grim Bastard, club afro-américain basé à Lodi, et ami avec Sam Crow depuis plus de 20 ans. Il apparaît dans la saison 3 alors que de leurs rivaux le Mac Calavera tente de se faire incorporer chez les Mayans. Ayant réussi avec Sam Crow à prouver leur incompétence, il décroche un contrat de protection avec les Mayans. Ces derniers lui permettent également de tuer l'assassin de son vice-président et meilleur ami plus tard dans la saison. Il réapparaît dans la 5e saison alors qu'il protège son cousin pourchassé par Sam Crow pour avoir fait partie des assassins d'Opi. Jaluim et le fait tuer par Shib, altérant singulièrement les relations entre les deux clubs. Durant la saison 7, son club est en perte de vitesse et au bord de la fermeture. Il assiste Sam Crow dans une attaque contre la triade de l'un en se faisant passer pour des mineurs. À la fin de cette même saison, Jaff fait retirer la règle implicite interdisant le trait aux afro-américains dans le club et incorpore les derniers Grim Bastards dont dans Sam Crow. Ancien membre de John Thomas Tele 5 mai 1940, 13 novembre 1993 est le cofondateur du club avec Penny Weston et son premier président. Il était le mari de Gemma avec laquelle il a eu deux fils, Ja et Thomas. Tommy Tele est mort d'une malformation congénitale à seulement 6 ans. Avant sa mort, il a écrit un manuscrit dans lequel il déplore la voix empruntée par les sons. Deux copies de ce manuscrit existaient, une retrouvée par Jad dans les affaires de son père, l'autre confiée à Penny par John lui-même. Penny donnera son exemplaire à Ja lors de l'enterrement de Donna fin de saison 1 alors que ce dernier se tient loin des siens tout près de la tombe de John. Dans la saison 2, on apprend par Gemma que John avait perdu goût à la vie après la mort de Tommy. Elle a même des soupçons sur les causes de l'accident de John qui serait un suicide et pas un accident. La saison 3 révèle que John est le père biologique de Trinity, la fille de Mor Asby, affiliée à la fois au Sons of Anarchy par son mari et à l'armée républicaine irlandaise dira véritable par sa famille. Ni Gemma ni Ja ni Trinity elle-même n'étaient au courant. Dans la saison 4, on apprend ensuite que c'est en réalité Clay Morrow qui l'a fait tuer car il voulait stopper le trafic d'armes. Kilbar Brian Van Hol est un ex-membre de Sam Crow exclu du club pour avoir abandonné Opi pendant une opération entraînant l'incarcération de ce dernier pendant 5 ans. Dans la saison 1, il revient à Charming pour voir son fils jouer de la batterie lors de la fête de charité donnée par les sons. Qu'il n'a pas fait enlever le tatouage de la faucheuse qui porte dans le dos et ce sont les membres eux-mêmes qui chargeront d'une façon violente, lui laissant le choix entre le feu et le couteau. Qu'il choisissant le feu, il aura le dos brûlé vif au chalumeau par Tig. Il sera ensuite déposé devant l'hôpital de Charming inconscient et souffrant d'atroces brûlures au dos. Cozy Kenneth Allen Johnson est affilié au son de Tacoma. Il apparaît pour la première fois dans la saison 2, où il complète avec Happy encore nomade les renforts à Charming lors de l'affrontement avec les hommes de Zobel et de Weston. Il prend aussi part à la bataille rangée 10 contre 10 à main nue entre Sam Crow et les hommes de Weston. Il apparaît à nouveau Dan.